Ce podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable. Mais c'est pas la voix de Julien et de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de HD Lab. Bonjour. Alors, vous le connaissez pas? Non. C'est pas Julien. Mais qui c'est? Et non, c'est Stéphane qui justement vient remplacer Julien puisque Julien a dû arrêter le podcast pour des raisons personnelles. Si c'est en HD ou que ça lit de la HD, c'est dans HD Lab, comme d'habitude. Comme d'hab. Voilà. On va vous parler de pas mal de trucs et surtout vous allez voir à la fin, on a un peu restructuré l'émission. Puisque de toute façon HD Lab est une émission en devenir, il faut le dire. On a un petit peu restructuré l'émission, vous allez voir c'est un petit peu plus court, mais parce qu'on va vous proposer de nouvelles choses à la fin, une espèce de coach personnel. Alors on fera un petit briefing à la fin. Sur tout ça. Mais surtout on va démarrer tout de suite avec les Tech News. Les Tech News. Alors, on va parler d'un truc qui s'appelle TV Tunes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît? Ouais. Alors en fait, TV Tunes, c'est un petit plugin qui a été développé par un membre du forum XBMC Passion, qui est un forum quand même qui est très réputé sur tout ce qui est Media Center, et notamment XBMC. Et en fait, c'est un petit plugin tout simple. En fait, vous exécutez ce plugin et ça va télécharger les génériques de séries qui sont dans votre médiathèque. Comme ça permet, quand vous êtes en train de naviguer, plutôt que d'avoir simplement l'image de la série avec le fan art, etc., ça vous permet d'avoir le générique de la série. Qui se joue en fond. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, on vous avait parlé dans les épisodes précédents, justement du fait que vous avez les pochettes, tout ça, machin, et vous avez aussi le fond qui reprend une image de la série, souvent super belle, tirer des photos presse et tout ça. Ouais. En plus, on peut customiser, on peut choisir celui qu'on préfère. Exactement, et là on peut rajouter une ambiance sonore. Quand vous passez dessus, vous avez en même temps par exemple la musique de Fringe quand vous êtes sur la série Fringe. Alors il y a une option qui est intéressante, on peut passer le générique en boucle. Parce qu'il y a des séries comme Desperate Housewives par exemple, où c'est vraiment très court. Ou Lost. Et ouais, c'est vrai que du coup après ça perd un peu de son charme. Voilà. Ça rend tout de suite mieux sur des génériques qui sont un peu longs. Mais voilà, c'est un petit plugin vraiment sympa. On vous mettra les liens dans les notes. Ouais. C'est compatible avec tous les skins ou pas? C'est ça la question. Non, il y a des skins qui sont compatibles. Alors on mettra le lien aussi sur un petit tableau qui explique quels skins sont compatibles. Donc si vous utilisez XBMC, peut-être que votre skin préféré n'est pas compatible avec. Ouais, alors les principales sont quand même supportées, Ion, Alaska. Mais moi je trouve que ça rajoute un effet assez sympa. Après c'est sûr que si vous voulez regarder une série en loose day, c'est un peu raté quoi. Surtout qu'il faut défiler tout le truc. Le truc qui m'a fait rigoler quand j'ai testé en fait, c'est que moi en même temps je testais notre futur focus du jour, donc Plex. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, quand on démarre Plex et forcément avec la même médiathèque, Plex lit aussi les génériques. D'accord. Voilà. Donc ça c'est assez rigolo. On va enchaîner tout de suite avec D-Link qui a fait une bonne nouvelle. Alors pour les fans de Media Center, c'est juste énorme. On vous avait parlé de Boxy dans le focus du podcast précédent et on vous avait parlé en particulier de sa télécommande qui est une tuerie parce qu'en fait elle est super simple d'usage. Elle a une face super simple et de l'autre côté il y a un clavier AZERTY ou QWERTY complet. Et c'est génial pour Boxy parce que vous avez un navigateur web intégré, on vous avait expliqué, vous tapez vos URL, vous pouvez naviguer sur YouTube, sur votre télé et tout ça, et c'est vachement bien. Faire des recherches. En fait, ce qu'ils ont décidé de faire tout simplement, c'est de vendre la télécommande à part. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter une Boxy Box pour bénéficier de cette télécommande. Voilà. Vous achetez cette télécommande, elle est livrée avec un petit adaptateur radiofréquence que vous branchez sur votre ordi. Un petit dongle USB. Voilà, livré avec ses pilotes, tout ça machin. Vous branchez ça et du coup vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur, sur votre propre Media Center sans avoir acheté une Boxy Box quoi. Voilà. Alors le petit hic, c'est qu'on n'a pas de date de dispo pour la France. On ne sait même pas si ça va vraiment être dispo en France. Elle est annoncée aux alentours de $50. Ouais. Wait and see, comme on dit. On va voir ce que ça. Après, on ne sait pas non plus si elle va fonctionner sur d'autres Media Centers, genre XBMC ou Plex. Alors, sur le site XBMC, ils en ont parlé. Sur XBMC Freak, dont on vous a parlé aussi dans un précédent podcast, ils l'ont annoncé aussi. Tout le monde a l'air de se réjouir. Donc, on a quand même bon espoir que ça fonctionne sur d'autres Media Centers. Parce que pour le coup, c'est une télécommande qui est vraiment simple. Ça fait un peu penser d'un côté à l'Apple TV et après de l'autre un petit clavier, c'est ça. Il y a 3 boutons d'un côté et puis après, on a un complément de l'autre côté où on peut aller
On a des boutons un peu plus avancés pour les sous-titres, etc. Ouais. Donc elle est vraiment très bien faite, elle est très ergonomique. Le WAF est excellent. Voilà, là, votre compagne va adorer cette télécommande, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une vraie bonne nouvelle. Ouais, ensuite tu as une nouvelle toi concernant l'iPad et XBMC. Ouais, il y a une skin spécifique à l'iPad qui est sortie. Ouais, parce qu'on vous a expliqué qu'en fait on pouvait installer XBMC sur un iPad ou sur un Apple TV, à condition de le jailbreaker, c'est juste ça la condition. Mais on vous avait fait la démo je crois que c'est dans le pilote. C'était dans le pilote. Voilà. Et en fait, le problème qu'on avait rencontré essentiellement, c'était que le skin n'était pas spécialement adapté. Voilà. Même des fois, il y avait des sautes de trucs, des images qui allaient pas, la navigation n'était pas aisée. Et donc là, ils ont fait un skin dédié. Donc bon, alors là par contre, vous pouvez essayer de l'installer sur pas un iPad, parce que c'est une skin, donc on peut très bien dire je la mets sur mon iMac, je la mets sur mon PC, pour sur Linux, voir etc. À quoi elle ressemble. Voilà, pour voir à quoi elle ressemble. Par contre, on vous mettra peut-être plutôt dans les notes de l'émission, il y a un ou deux détails techniques à prendre en considération si on ne veut pas perdre complètement l'interactivité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez installé cette skin, la souris ne marchera plus. Ouais. Le clavier non plus. Non. C'est du tactile. Donc il y a quelques options à régler dans un fichier XML, je crois. Oui. Un fichier, on s'expliquera comment l'éditer. Et pour conserver quand même l'interactivité avec au moins le clavier, parce que si on ne peut plus du tout piloter son Media Center, c'est un peu dommage. J'ai envie de dire. Ouais. Fail. Par contre, du coup, voilà, c'est bien de voir qu'ils adaptent les interfaces de Media Center à l'iPad ou à des appareils plutôt tactiles. Alors c'est un membre du forum XBMC. T'imagines ça, branché sur un écran 40 pouces, une table basse, écran 40 pouces façon Surface, les toutes dernières là. J'étais à la Cité de l'Espace il n'y a pas longtemps, ils en ont mis une tactile où on prend carrément les images, on les tourne, on les agrandit. En fait, l'idée c'est, tu vois, t'imagines un skin comme ça dans ton salon sur ta table basse qui en fait est dupliqué sur ta télé, mais tu utilises ta table en fait pour piloter le truc, c'est juste énorme. Et sachant que les écrans tactiles de grande taille, c'est-à-dire à partir de 30 pouces, commence à devenir abordable. On fera d'ailleurs peut-être certainement un sujet sur les interfaces tactiles dans le monde du Media Center. Ça commence à devenir abordable. Des écrans à partir de 500, 600 euros, 30 pouces tactiles. Alors, c'est pas des résolutions de ouf et souvent c'est du résistif et pas du capacitif. Non, c'est pas du capacitif. Mais ça peut être sympa pour équiper sa table basse, quoi. Voilà. C'est juste le truc. Après, il faut faire gaffe pour démarrer, tester, ça permet quand même de limiter les coûts. Et puis après, si on veut aller plus loin. Pour des développeurs, par exemple, c'est pas mal d'utiliser ça. On enchaîne tout de suite avec le Samsung WE Travel HD. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un disque multimédia transportable. L'idée, c'est vous vous déplacez souvent, vous avez vos enfants qui se déplacent hyper souvent, qui ont leur dessin animé, leur machin, leur truc, vous avez ripé vos DVD, vous avez mis tout le contenu multimédia en fait sur ce disque-là, mais vous pouvez vous déplacer avec. Alors, il faut savoir juste un truc, c'est qu'il restitue du Full HD 1080p, HDMI 1.3, port USB 3, donc ça c'est quand même top. C'est bien. Télécommande, il y a un disque dur de 5 pouces de 640 Go. Alors en fait, il y a plusieurs, a priori, j'ai regardé, finalement ils avaient annoncé le 640 Go. A priori, il y a au moins 3 tailles de disques durs qui seront dispo, fonction de vos besoins et puis de votre budget aussi. Oui, parce qu'en fait c'est ça. Après c'est le budget qui l'a déterminé vraiment. Par contre, le reste des caractéristiques ne changent pas, quoi. Il y a vraiment que la taille du disque dur. Après, au niveau des codecs pris en charge, H264, après Xvid, la totale. Oui, tout est pris en charge. Il y a même WMV9. Là, ça me fait halluciner. Parce qu'en fait, c'est pas forcément le format de vidéo le plus répandu. Non. Donc voilà, ça sort la VSHD, c'est pas mal aussi pour tout ce qui vient des appareils photo numériques. Exactement. Etc. Format vidéo, donc ISO, VOB, les points de date, AVI, MPEG, MPEG-4, MKV, les TS, j'en passe et des meilleurs, les points IFO, ça lie absolument tout. La seule caractéristique technique que j'ai pas trouvée en fait, c'est les sous-titres. Ouais. Je sais pas si ça supporte les SRT et aussi ou les multipistes audio. Et après, a priori, pas de connectique réseau. Pas de connectique réseau. Ce qui signifie que, après, il faut dire que c'est un truc qu'on transporte, on branche à la télé, on regarde ses films, quoi. Mais c'est vrai qu'une connectique réseau pour aller chercher des infos, type sous-titres quand il les manque, ou avoir une interface un peu sympa, avec 2-3 informations, ça aurait pu être un peu... Voilà. Donc le produit a été annoncé, il n'est pas encore, pas encore dispo. Voilà, après c'est bizarre comme cible, en fait, à qui est-ce que est destiné ce disque dur multimédia transportable ? World Traveler. Mais il faut sortie HDMI, il faut avoir une télé partout où tu vas, quoi. Quand même ça a quand même tendance à se démocratiser. Mais après c'est vrai qu'ils n'ont pas intégré le système ARC en HDMI 1.4. Voilà. Donc c'est un peu dommage. On va parler maintenant de Boxy. Boxy, alors on va pas vous refaire un focus sur Boxy. Un jour on le fera parce qu'il va y avoir des grosses mises à jour à l'automne.
Ouais, grosse mise à jour à l'automne. Donc on fera peut-être de nouveau un focus dessus. Ouais, y a des parce chances. que le Media Center va être quasiment complètement transformé. Des nouvelles fonctions et tout ça. D'ailleurs, c'est mieux qu'ils en rajoutent plutôt qu'ils en enlèvent. Hein. Ouais, surtout celle dont on va parler là. Ouais, voilà. Et donc la bonne nouvelle, c'est la musique qui va débarquer certainement cet automne. Et on vous l'avait dit, en fait, la version PC et Mac de Boxy dispose de la musique, mais pas la Boxy Box. Et ça, c'est vraiment super dommage. Et donc en fait, il faut savoir un truc, c'est que les versions Boxy Box et la version PC Mac sont des versions qui sont différentes. Enfin, elles gardent à peu près la même philosophie et le même noyau, mais l'interface est différente et il manque des fonctions sur la version Boxy Box. Il manque des fonctions. Voilà. Et donc du coup, ils vont réintégrer cette fonction manquante qui est la musique, qui est juste un peu essentielle, et ils vont en profiter pour unifier les interfaces. C'est-à-dire que vraiment, on vous l'avait montré, il y avait des différences entre les deux, bah là, il n'y en aura plus. C'est vrai que c'était un peu étonnant parce qu'on pouvait se dire, tiens, la Boxy Box, c'est un peu leur cheval de bataille, ils vont se concentrer essentiellement sur la Boxy Box, et finalement, on se retrouve avec une boîte qui a moins de capacité que quand on est sur son iMac ou son PC. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage, et c'est bien qu'ils aient... Et la nouvelle interface, je la trouve vachement plus complète. Enfin, visuellement, ça fait un peu plus moderne, je trouve. Ça fait moins cheap, ça fait... Ouais. Par contre, il y a beaucoup d'infos quand même, hein, sur la page d'accueil, du coup. Alors c'est plus chargé. C'est plus chargé. C'est plus chargé, ouais. Boxy était sympa pour ça, parce que c'était pas peu chargé. Assez light. Boxy Box était quand même très très light, hein. Donc du coup, je pense que c'est pas plus mal qu'ils rajoutent des choses, mais est-ce que ça va pas un peu... Ouais, moi ce qui me faisait un peu peur en fait, je suis père de famille et c'est vrai que si un de mes enfants va sur la page d'accueil, je voudrais pas non plus qu'il soit non plus perdu. Ce qui n'est pas le cas avec la Boxy Box et l'interface d'aujourd'hui. Celle de demain, voilà, il faudra peut-être que je fasse un mini tuto à mon fils. Un tuto vidéo. Alors voilà, je lui dirais de regarder HD Lab. Voilà, c'est ça. Salut fils, c'est papa. Je t'explique comment fonctionne la Boxy Box. Voilà. Si tu lis ce message, c'est que je suis certainement... Non, je plaisante. On le fera au format dont on parlera à la fin du podcast. Et au niveau des actus Boxy, il y a eu quand même l'appli iPad Boxy. Alors, c'est pas... Alors, deux avis différents. Ouais, deux avis différents, mais parce qu'en fait, je pense que les usages sont vraiment... Enfin, l'usage de cette appli est un peu particulier. L'idée, c'est qu'elle est quand même très orientée vidéo web, cette appli-là. Et je lis le contenu qui est stocké sur mon ordi vite fait sur mon iPad. Mais c'est pas une télécommande en fait. Ouais, et moi c'est ce que je regrette en fait. Alors il y a des gens qui attendaient de l'appli Boxy iPad que ce soit une télécommande, d'autres qui attendaient justement que ce soit un truc qui permet de streamer son contenu de sa Boxy Box et tout ça. Il y a un truc que moi j'ai bien aimé, par contre, c'est étant possesseur d'une Boxy Box, grâce à cette appli, si je suis en train de lire un contenu qui est stocké sur mon ordi ou une vidéo web, en appuyant sur un bouton, boum, ça la balance sur ma télé, sans fil, directement, et tout ça. Un peu à la façon d'AirPlay ou de l'UPnP ou le DLNA classique, voilà. Ça marche super bien sur la Boxy Box et j'ai trouvé ça génial. Un truc qui est sympa aussi, c'est que justement il y a tous les bookmarklets, toutes les vidéos qu'on met en bookmark. On vous avait expliqué aussi dans le navigateur, vous appuyez sur un bouton, tout apparaît dans cette app. Vous pouvez le lire directement. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais en fait, là où on n'a pas eu la même perception, c'est qu'en fait cette app, c'est une app pour consommer du média. Et c'est pas une télécommande. Et toi, t'attendais une télécommande. Et moi, j'attendais une télécommande. Clairement, en tant qu'utilisateur de XBMC et de Plex, dont on va parler après, c'est vrai qu'on a des télécommandes, notamment sur iPad, où on a, c'est super chiadé. On a toutes les bannières des séries, on voit les épisodes vus, non vus. On clique sur l'épisode, ça le lance sur la télé. Et du coup, moi, je trouve ça super sympa. On est entre amis ou tu veux regarder un film, qu'est-ce que t'as, tiens. Voilà. Et vas-y, choisis. Et hop, il a choisi. Bon. Ah non, j'attendais ça de Boxy. Ah non, pas le porno que j'ai dit. Non, c'est pas les Schtroumpfs en fait, n'appuie pas dessus. C'est pas Pinocchio, c'est pas la même. Bref. Voilà, bon, moi c'est ce que j'attendais. Pour l'instant, ça y est pas. Je dis pas que ça va pas évoluer. Mais voilà, une petite déception. Bon, on va voir. De mon côté, toi, moi je trouve ça plutôt sympa. Et puis de toute façon, franchement, c'est très facile de rajouter un petit bouton de télécommande dans un coin et hop, ça lance une interface télécommande, tu vois. Donc, oui. Je pense après, il faut quand même se connecter. Ouais, mais je pense que ça. À la box, récupérer le flux avec la médiathèque, etc. Mais c'est pas infaisable. Non. C'est pas infaisable. Donc du coup, ils peuvent le faire. C'est pas le souci. Ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, peut-être que la mise à jour d'automne va apporter ça. On sait pas. Oui, on sait pas. Mais ça bouge vachement du côté de Boxy et c'est ça qui. La communauté grossit, donc ça c'est plutôt bon signe. À un moment, il y a eu un petit doute, un petit flottement quand ils ont fait des choix sur la Boxy Box. Des gens ont été déçus, mais ils sont revenus. Donc plutôt sympa. Et d'ailleurs, un jour, peut-être que l'appli No Watch sortira enfin. Peut-être un jour. Voilà, on a fini notre sélection de news pour le mois d'août. On reviendra en septembre avec d'autres news. Et en attendant, le message de notre sponsor, Numéricable. Alors,
vous le savez peut-être, on vous en a déjà parlé dans notre HD Lab, mais bah ouais, si vous êtes à la maison et que vous êtes en train par exemple de regarder un film en HD sur votre box à la télé, qu'en même temps vous avez votre gamin qui joue ou qui télécharge de la musique ou qui stream Spotify ou j'en sais rien, bah vous dites le problème c'est que il va manger sur mon débit, ça va laguer, tout ça, machin. Mais en fait, pas du tout. Chez Numericap, il faut savoir que vous n'avez pas une connexion, mais deux avec la NC Box Power. Vous avez en fait un modem 30 mégas dans votre boîtier télé. Donc là, vous branchez la console de jeu du gamin derrière quand il télécharge ses DLC de Modern Warfare et machin. Voilà. Et vous avez votre ligne, par exemple, 100 mégas à côté pour profiter, je sais pas moi, de vidéos HD sur YouTube ou ce genre de choses. Ou inversement, vous le mettez lui sur le 100 mégas et vous gardez votre connexion 30 mégas. Vous pouvez regarder vos émissions favorites ou votre série favorite. Exactement. Sans Alors après, dans les NC Box Power, vous avez toujours en fait 150 chaînes et services, dont 15 chaînes HD, et là c'est de la Full HD, Internet jusqu'à 100 mégas, la téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles. Voilà, et en plus maintenant la possibilité d'ajouter donc l'abonnement illimité vers les mobiles et tout ça. Enfin, voilà. Donc cet été, si vous voulez rattraper tous les podcasts No Watch que vous avez en retard, comme les Geeking par exemple, qui sont super lourds en plus, machin, ils sont vachement commentés d'ailleurs. Oui, beaucoup de commentaires. Profitez donc du haut débit de chez Numericap. Voilà. C'était le message de notre sponsor. On va enchaîner maintenant quand même avec le gros, le lourd, le focus du mois. Ouais. Le focus du mois, et le focus du mois c'est Plex. Voilà, je voulais faire un jeu de mots pourri avec perplexe, tout ça, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on aurait pu demander à Jérôme, il aurait pu faire une burgerie. Il aurait pu nous faire une burgerie. Ou voir deux. Donc, qu'est-ce que c'est Plex? C'est un media center qui est un petit peu à part. En fait, c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression que c'est lui qui est le précurseur d'une nouvelle tendance, on le voit avec Boxy en particulier, qui est la tendance des clients-serveurs. On explique vite fait. Client-serveur, pourquoi? Parce qu'en fait, vous installez un soft sur votre ordinateur, c'est une spécificité de Plex et maintenant de Boxy. Vous installez un petit logiciel qui va en gros organiser la bibliothèque comme il faut. C'est ça. Vous allez déterminer vos sections. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir un ordinateur qui peut être le même ou pas, qui va être le client et qui en gros va aller piocher dans cette bibliothèque et vous afficher ça dans l'interface. Et lui, il affiche. Voilà. C'est bon, on a terminé le focus. Allez, non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que moi, c'est un fonctionnement que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Alors, ça peut dérouter au départ. Alors, au départ, ça peut dérouter. Quand on est habitué à XBMC, genre, c'est lui qui fait tout. Ouais. Ça fait un peu space. Mais en même temps, moi qui suis pas mal utilisateur d'XBMC quand même, ce que j'ai bien aimé parce que justement on peut beaucoup plus facilement accéder à sa bibliothèque. On peut beaucoup plus facilement, parce que dans XBMC il faut y aller à la télécommande ou avoir une skin qui supporte la souris si vous êtes toujours sur un ordinateur, cliquer du bouton droit, etc. C'est pas toujours évident. Là vous êtes dans un petit logiciel qui est dédié, alors sur Mac. Sur PC. Alors sur PC c'est super space. Bizarrement, parce qu'en fait il utilise un serveur web local. Voilà, et qui fonctionne que sous Chrome. Et qui fonctionne, idéalement on vous recommande chaudement d'utiliser ou Linux ou un. D'ailleurs sur Linux aussi, sur Linux c'est peut-être un service aussi. Bon, sur Mac ça marche très bien Plex. À la base d'ailleurs c'est un soft qui est sorti sur Mac. Voilà, il est sorti que sur Mac. Après il y a une communauté d'utilisateurs Windows qui ont dit ça serait sympa de penser à nous. La partie serveur est développée sur Windows, la partie client. La partie client, elle est absente. Elle est absente. Voilà, la partie serveur est installable aussi sur certains NAS. Oui. Ça c'est juste la classe. Ça c'est juste génial. C'est la solution ultime. Voilà. Vous avez un NAS. Faut quand même avoir, c'est pas le NAS de tout le monde. Non. Faut avoir un NAS à base de processeur Intel. Par exemple chez Synology, puisque le package existe pour Synology. Le ticket d'entrée n'est pas le même que sur un NAS qui a un processeur ARM, type téléphone mobile. Donc c'est en cours de développement, donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai un Synology sur base de ARM, donc j'ai pas pu tester. Donc t'as pas pu l'utiliser. Malheureusement. Donc j'espère que la communauté va Après. On notera un truc au niveau de son fonctionnement, la prise en charge des formats. Lui, pour le coup, il fait aussi l'audio et tout le reste en fait. Il fait tout. Moi, j'ai eu aucun souci de prise en charge de n'importe quel type de fichier. J'ai tout essayé, je pense. Un truc qui est aussi intéressant au niveau de Plex, et comme tu en parlais, la communauté de développeurs et tout ça, c'est que justement, il y a des plugins de malades. Et en particulier on peut le citer, c'est Spotify. Alors là, c'est juste un truc de fou. C'est un truc de tueur. Alors, il faut quand même avoir un compte premium. Si vous avez un compte free, ça ne fonctionne pas. Vous installez le plugin Spotify sur Plex. Et ensuite, vous streamez toutes vos playlists Spotify sont récupérées. Vous pouvez faire des recherches dans Spotify et streamer toute la musique.
Et le comble du comble, c'est que si vous avez l'appli Plex pour iPad, vous allez retrouver le plugin sur l'iPad et du coup, comme il n'y a pas d'appli iPad Spotify, maintenant vous en avez une. Voilà. Exactement. Et ça, c'est juste une tuerie. C'est mortel la façon dont est faite l'appli iPad, je trouve. C'est vraiment idéal. Alors, il faut noter quand même un truc. Tous vos fichiers seront lus sur l'iPad parce que donc il y a un client sur l'iPad et d'ailleurs sur Android aussi. Et sur seulement en fait, il fait ce qu'on appelle du transcodage. À la volée. C'est-à-dire qu'en gros, vous lancez le fichier, votre ordinateur mouline et transforme le fichier dans un format qui est lu sur votre tablette. Il y a 0 temps de latence. Ouais, ça va super vite. Ça va super vite. On peut même accélérer dans le fichier sans problème. Si vous êtes en Wi-Fi chez vous, ça saccade jamais. Il faut avoir quand même une machine qui tourne. Il faut quand même avoir une machine qui tourne. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai un iMac 27. Ouais, i7, voilà, forcément. Forcément, ça marche. Mais allez, en dessous du Core 2 Duo, faut oublier quoi. Utilisez pas votre vieux Pentium à la maison pour faire un Media Center avec ça quoi. Non. Enfin. Ou alors pas de transcoding. Ou pas de transcoding. Mais alors, il vous installe sur Mac, il vous installe même un petit plugin qui s'appelle Soundflower, qui permet justement d'optimiser sur les devices mobiles, donc sur votre iPad, sur votre tablette HP, etc. Le son. Donc ça prend moins de bande passante, on perd pas trop en qualité sonore. De toute façon, ces devices-là, les 3/4 du temps sont en mono. Donc voilà, on peut se permettre de dégrader légèrement. Ou en stéréo, voilà. Ça repasse de toute façon en stéréo forcément s'il y a le casque, etc. Ça marche, mais oui, ça sert à rien d'envoyer du 5.1 sur une tablette quoi. Enfin, alors, et en plus, ça marche en 3G. Et ça marche en 3G. Donc c'est ça qui est super fort. Si vous avez une adresse, disponible publique, que vous avez fait du reverse DNS avec DynDNS, voilà, avec DynDNS, etc. Vous pouvez en fait lire. Vous pouvez accéder à votre Plex. Voilà. Depuis n'importe où et ça va vous streamer vos films. Et il adapte en fait la qualité en fonction de votre réseau et tout ça. C'est vraiment super bien fait. C'est super bien fait. C'est le truc que je trouvais super chiadé sur YouTube. Là, on l'a carrément sur une appli qu'on a à la maison. C'est vraiment. Les points forts de Plex. Moi, en point fort, j'ai noté la simplicité. C'est vrai. Le plugin iTunes qui permet de lire et la musique et les podcasts. Alors, j'ai demandé à la communauté Plex s'ils pensaient aussi à intégrer iTunes U. Parce que moi, j'aime beaucoup regarder. Notamment comme je suis développeur, les podcasts sur le développement iOS, ça marche pas encore, ça devrait arriver. Mais par contre il y a les podcasts, donc mais il y a les podcasts quoi, donc voilà. Faut pas s'en priver. Faut regarder. Ensuite donc Media Manager, donc qui permet de contrôler les infos sur les médias, donc là c'est vrai un clic droit. C'est un logiciel natif, c'est vraiment super bien fait. C'est hyper intuitif en plus. On clique du bouton droit si le fichier il a pas trouvé le bon titre, on fait correction. Ça corrige, on vous fera des captures, mais c'est juste. C'est monstrueux. C'est très simple. Plex, sur Mac. Plex Online. Plex Online qui permet d'installer tous les plugins qu'on veut. Il y a énormément de plugins, ça continue, il y en a qui arrivent tous les jours. Alors, on en parlera après dans les points faibles. Bon, intégration de Spotify, tout ça. Les titres du menu restent en anglais. Tu vois que tu as noté ça. Ouais, j'avais noté ça. Alors, sur les sections, il y a moyen de les mettre en français. Quand vous créez vos sections, au lieu de l'appeler Movies, parce que lui, il va vous créer automatiquement des sections Movies, etc. Vous pouvez les appeler Films. Ça va fonctionner. Le hic, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est dès qu'on va vouloir installer des skins. Les skins, il y en a qui sont préfabriqués, on va dire, pour avoir une section Movies. Donc, vous allez avoir une section Movies vide, plus votre section Film. Donc, il va falloir aller bidouiller des fichiers, etc. Là tout de suite, c'est tout de suite moins simple d'utilisation. Donc Plex, moi c'est vraiment un Media Center que je recommande, mais attention aux skins pour le moment. Parce que pour les skins justement c'est complexe. C'est assez compliqué. C'est une c'est complexe. Bref. Jérôme, si tu nous regardes. Elle était pour toi celle-là. Dans les défauts, donc moins customisable que XBMC, ça c'est évident. Et d'ailleurs, je vais juste montrer l'interface de Plex. Le skin par défaut est c'est du XBMC alors, si vous êtes un peu curieux, allez voir, les sources sont disponibles sur Git. Clairement c'est du XBMC. Ils ont repris le noyau d'XBMC, tout comme a fait Boxy, et ils sont repartis de ça et ils ont fait un petit peu, ils ont brodé autour. C'est vrai que ça ressemble énormément à la skin par défaut de XBMC. C'est ça. Par contre, ça reste quand même relativement simple. Alors, il y a des skins qui marchent relativement bien. Alaska marche bien. Moi, je trouve que celle par défaut Alaska pas spécialement marche bien, gay, quoi. Et Alaska marche bien. Marche bien. Voilà. Donc, si vous voulez un bon skin, Alaska, vous l'avez compris. Voilà. C'est surtout celui qui plante le moins. Au niveau des télécommandes, du coup. Alors, au niveau des télécommandes, il y a l'application Plex.
de base, officielle, on va dire. Elle est payante. Elle est payante. Il me semble 3,99 sur iOS et je crois qu'elle est gratuite sur Android. Elle est gratuite sur Android. Alors par contre, l'application Plex, c'est juste que je voudrais qu'il fasse Boxy en fait. C'est-à-dire que non seulement elle est capable de lire tous vos médias, etc. directement sur l'iPad. Donc vous avez accès à toute votre librairie et vous pouvez lire donc, en transcoding directement sur n'importe quel voilà, sur l'iPhone, sur l'iPad, sur un mobile Android. Et en plus, ça fait remote à la XBMC avec on voit le détail de chaque épisode, on a toutes les infos sur l'épisode, s'il a été vu, non vu, comment il a été noté. On peut le lancer directement sur la télé depuis l'appli. Et puis vu qu'on a une super appli en plus, on peut commencer à regarder sur la télé. On décide d'aller se coucher et on finit sur l'iPad. Façon AirPlay quoi en fait. Voilà, façon AirPlay. Et ça, franchement pour moi c'est vraiment une grosse force. Ça plus Spotify, parce que je suis un gros consommateur de Spotify. Voilà. C'est vrai que c'est les deux gros points forts de Plex. Hein. Ça, faut le dire. Faut le dire. Mais alors évidemment c'est un environnement qui est particulier parce qu'il faut avoir un device iOS ou Android, plutôt un Mac pour la partie serveur. C'est vrai qu'un Mac c'est quand même mieux pour la partie serveur. Ouais, c'est un spécial Mac, cet HD Lab. Ou une télévision LG, et à ce moment-là on se fait juste un petit serveur sous Linux et on a le client Plex intégré à une télévision LG. Tu me parlais d'un truc tout à l'heure hors antenne, quand tu disais, je sais plus pourquoi d'ailleurs, c'est pour Spotify non, où il y avait un truc qui s'ouvrait sur le... Non, c'est sur XBMC et c'est avec, c'est sur XBMC, c'est avec une télécommande dont on parlera dans le prochain. Ok, donc autant pour moi, je me suis foiré. Fail, voilà, exactement. Télécommande iPhone controller. Ouais. Bah, tu veux nous en parler? Ouais, alors télécommande basique, quelques thèmes de couleurs. Bon voilà, elle est assez simple, elle reprend les fonctionnalités de base, elle ne plante pas, elle est relativement agréable à utiliser. Clairement, moi je préfère utiliser des télécommandes sur iPad, ça en jette tout de suite plus. Oui. Mais si c'est juste pour faire droite-gauche et sélectionner, une télécommande physique ou un iPhone. Alors la télécommande physique marche vachement mieux auprès des femmes hein, en général. En général, voilà. Je dis ça comme ça, d'expérience. Point faible justement de iPhone Controller. Alors, moi c'est la partie télécommande tactile parce qu'en fait ils utilisent, enfin sur iPhone, je vais essayer sur iPhone, ils utilisent donc tout ce qui est swipe, donc reconnaissance de mouvement. Et ça je supporte pas. Et moi je sais pas si c'est l'utilisateur ou si c'est l'appli, mais franchement. Mais c'est pas super précis je trouve. Là je l'ai trouvé pas assez sensible. Ben oui, mais c'est ça, on lui dit va à droite, il se passe rien, et puis d'un coup, hop, ça part, ou ça part trois fois. Voilà. Il y a une latence réseau, je sais pas, enfin il y a un truc qui va pas quoi. Voilà. Donc bon voilà. iTunes Music seulement. Ouais. Et on ne peut pas lancer les podcasts depuis cette télécommande. Hein. Ouais. Donc avec l'application Plex, aucun problème, vous lancez vos podcasts, vous lancez tout ce que vous voulez. Il faut savoir que sur la télécommande Plex, n'importe quel plugin que vous allez installer dans le Plex sur le PC ou sur le Mac, vous le retrouverez dans la télécommande. Ouais. N'importe lequel. Ce qui n'est pas du tout le cas des télécommandes XBMC. Non, où d'habitude on a juste sa bibliothèque avec ses films, il y a quelques plugins souvent qui sont supportés. Ouais, alors c'est souvent des trucs de sous-titres, machin et tout ça, mais c'est super limité. Mais par exemple, un plugin comme Spotify ou M6 Replay ou W9 Replay comme il y a sur XBMC, on les voit pas apparaître dans les télécommandes. Donc du coup, c'est super chiant. Il faut utiliser la télécommande avec des gros boutons sur l'iPad, ça devient vite moche. Alors que là, vous avez tout, mais vraiment tout. Il y a quelques petits bugs encore sur Spotify. La chanson, on voit pas la barre avancer. Ouais, voilà. Mais bon, c'est en cours de développement. Il y a quasiment une release toutes les semaines, donc voilà, faut attendre un petit peu encore. Ensuite, pour ceux qui aiment faire du tuning de Media Center pour aller jusqu'au bout, pour la gestion des skins, par contre. Alors là, c'est là que c'est un peu dramatique sur Plex. Ouais. Moi sur Mac, j'ai été obligé de lancer un script Python. Ouais. C'est du Python en fait, on a oublié de dire. De toute façon, c'est codé en Python, avec des fichiers XML derrière pour gérer toutes les arborescences. Beaucoup de serpents. Oh, c'est une vanne pourrie. Donc, j'aime bien faire une vanne pourrie, ça c'est un peu ma signature. Ouais, donc en fait, ça s'appelle Prin. Alors, Prin, c'est un logiciel qui va vous permettre, donc c'est un logiciel Mac. Qui va vous permettre en fait de vous connecter à tous les repositories des développeurs des skins. Si vous êtes fan du jailbreak sur iPhone, les repositories, vous savez ce que c'est. En gros, c'est des dossiers en ligne qui contiennent des applications en fait. Voilà. Bon là, ils contiennent des skins en fait. Là, c'est des trucs un peu plus Lego, c'est du SVN.
ça va directement pointer sur le SVN et en fait vous sélectionnez les skins que vous voulez suivre, vous voyez une évolution, il vous télécharge l'évolution et va l'injecter directement dans le bon dossier, au bon endroit et tout ça. Faut savoir que en fait, je pense que c'est dû au mauvais support de la langue française et notamment des accents. Il y a des skins que vous ne pourrez carrément pas utiliser du tout. À cause des accents. Alors en fait, ça va carrément vous faire planter l'appli Plex. Vous savez, c'est problème d'UTF-8, machin, truc. Donc nous, on doit être par défaut en ISO et lui, il veut de l'UTF. Voilà, et du coup, il nous fait chier ce salaud de Plex. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Bon, après, toutes les fonds d'écran sont quand même customisables. Voilà. Alors moi, il y a un petit défaut qui me gêne aussi dans Plex. C'est que par défaut, quand on va dans son dossier série, il arrive sur le système de filtrage. Oui. Il arrive sur afficher toutes les séries, tous les non-vus, tous les plus récents, etc. Et moi, j'aime bien arriver sur tes jaquettes en fait. Sur mes jaquettes. Toi, t'es un peu comme Julien qui voulait arriver sur le truc un peu super classe, machin. Ouais, mais d'ailleurs, je suis fan d'Ion aussi en skin XBMC. Moi, en fait, je trouve plutôt pas mal le fait d'arriver sur les fils pour voir justement les non-vus et machin et tout ça. Je trouve ça intéressant. Parce que je consomme beaucoup de films et de séries, et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus pratique d'aller direct dans ces filtres plutôt que d'aller dans ma bibliothèque qui fait 4 km de long. Moi, je vois aussi la remarque que va me faire ma femme. Je suis où qu'est-ce qui se passe donc voilà. Et toi, t'as pas une femme qui présente Geeking en fait? Non, c'est ça. Voilà. On est arrivé au bout. T'as un truc à ajouter sur Plex? Non. Alors, on va profiter des dernières minutes qui nous restent pour vous parler donc de l'évolution de HD Lab. Donc on va faire un format news plus focus. Il y aura peut-être de temps en temps aussi des sorties Blu-ray et tout ça. On est en train de réfléchir comment les intégrer. Tout ça, on n'était pas très satisfait de la façon dont c'était fait. Et puis vous non plus, a priori, vous trouviez ça un peu lent comme rythme, etc. Donc du coup, on réfléchit à la façon de le faire. Mais surtout, en fait, normalement, on est censé arriver aux questions. Et on ne va pas faire de questions cette fois-ci. Pour une raison super simple. Alors déjà, vous allez nous envoyer vos questions à hdlab@nowatch.net. Donc on mettra l'adresse en bas et tout ça. Vous envoyez la question et l'idée en fait c'est que au lieu de répondre à une question par mois, ce qui faisait peu finalement, on va le faire de façon un peu plus intéressante et interactive, c'est-à-dire que vous allez nous poser une question et nous on tournera, Stéphane ou moi, un module de 5 à 10 minutes pour répondre à votre question. Mais ça sera vraiment un module dédié qui sera sur le flux RSS. Ça sera un tuto vidéo en fait. Voilà, et ça sortira en fait, on va essayer de le sortir toutes les semaines. Ces trucs-là, on va les sortir toutes les semaines, on les tournera en début de mois en même temps que l'émission et on va vous les sortir toutes les semaines, comme ça toutes les semaines vous aurez du HD Lab, un mini module de 5 minutes et par exemple la question comment est-ce que je configure ma télécommande XBMC avec mon Media Center XBMC, quelle télécommande, j'ai choisi telle télécommande mais j'ai des bugs, des machins, des trucs, ou comment configurer correctement son serveur Plex. On vous fera une vidéo démo personnalisée, on va s'attarder sur ça. Là on fait une présentation du Media Center global pour vous donner envie de l'essayer ou pas d'ailleurs. Mais là on rentrera beaucoup plus dans les détails d'installation en répondant à vos questions. C'est ça, puis en plus après ça vous permet de retrouver facilement des vidéos sur un sujet qui vous intéresse sans avoir à re-regarder tout le podcast, à faire des rapides, à se dire tiens où est-ce que c'était, etc. L'idée c'est de créer une base de connaissances à partir de vos questions et on y répondra en vidéo. Donc voilà, vous nous donnerez votre avis. On commencera ces vidéos-là au mois de septembre. Donc on attend vos questions d'ici là et on s'en servira de support pour faire un mini tuto et vous en faire profiter. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, on est arrivé au bout. On va finir quand même par le message de notre dernier sponsor qui est la boutique NoWatch. Si vous kiffez nos t-shirts, voilà. Si vous kiffez nos t-shirts NoWatch et que vous voulez vous faire plaisir, tout en nous aidant, vous allez sur la boutique NoWatch. Il y a plus de 140 références de t-shirts et de produits dans tous les sens. Il y a même des petites sacoches NoWatch qui sont vraiment sympas. Il y a du NoWatch, il y a des podcasts. Il n'y a pas encore de t-shirts HD Lab et tout ça, mais on va y remédier un mug HD Lab, moi j'aimerais bien. Un mug, ça peut être sympa. Donc du coup, foncez sur la boutique, n'hésitez pas. Alors il y a une bannière en fait sur le portail NoWatch. Vous cliquez dessus. Pour vous rendre dans la boutique. Si vous avez un adblock, vous la désactivez pour la visualiser, vous avez l'habitude. Et puis voilà, donc faites-vous plaisir et surtout ça nous aide. Merci à vous et merci à notre sponsor. Merci. Bon, merci Stéphane. Je t'en prie. Voilà, premier numéro pour toi, baptême du feu. Baptême du feu des podcasts aussi. Donc voilà, c'est HD Lab numéro 2. On vous dit donc au mois prochain pour HD Lab 3. Et on va commencer les petits modules fin septembre. Dans la foulée. Dans la foulée. Allez, ciao. Ciao.